Lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez vous demander pourquoi des nombres spécifiques sont mentionnés dans plusieurs livres de la Bible. Nous avons 40 jours dans le désert, ou 4 fleuves qui s'écoulent de l'Éden, 60 murs sur le temple de Salomon. Pierre prend 153 poissons dans son filet. Pourquoi les auteurs entrent-ils autant dans les détails? Ces chiffres sont-ils si importants? Jésus a choisi 12 apôtres pour le suivre. Ensuite, il y a un moment curieux où Jésus nomme 72 disciples et les envoie. Les chiffres utilisés par Jésus sont très significatifs. Dans l'Ancien Testament, Moïse a nommé 72 anciens pour les tribus d'Israël. Et au sein des 12 tribus d'Israël, Dieu a choisi les Lévites pour qu'ils soient mis à part en tant que prêtres pour servir. Ce sacerdoce lévitique a été institué pour proclamer la parole de Dieu et restaurer la communion avec Dieu par les sacrifices et la prière. Le service des prêtres lévitiques et l'institution des 72 disciples de Jésus indiquent tous l'accomplissement de l'ancienne alliance par le ministère de Jésus. Dans la nouvelle alliance, le sacerdoce est accompli par Jésus. Jésus est l'unique grand prêtre. Jésus est la parole de Dieu faite chair et son sacrifice nous sauve une fois pour toutes et rétablit notre communion avec Dieu. Même après l'ascension de Jésus au ciel, ces deux fonctions du sacerdoce se poursuivront à travers l'Église, et il y a deux façons pour nous, en tant que fidèles, de participer au sacerdoce de Jésus. Par notre baptême, nous sommes tous baptisés dans le sacerdoce de Jésus. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce commun. Dans ce cas, commun ne signifie pas ordinaire ou courant, mais plutôt partagé. Commun parce qu'il est partagé par tous les baptisés, mais il y a aussi le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le sacerdoce par le sacrement de l'ordre. Par l'intermédiaire de ces prêtres, Jésus poursuit son ministère sacerdotal auprès de nous. Les prêtres proclament la parole de Dieu et offrent le sacrifice de Jésus au cours de la messe, par le biais des sacrements qui nous offrent la communion avec Dieu. 2 des 7 sacrements sont appelés sacrements au service de la communion. Il s'agit du mariage et de l'ordre sacré. Par le sacerdoce ministériel reçu par le sacrement de l'ordre, le Christ est présent à l'Église en tant que tête de son corps, pasteur de son troupeau et grand prêtre. Jésus a ordonné les apôtres comme prêtres pour accomplir son ministère. Le sacrement de l'ordre configure un homme au Christ avec un sceau qui est éternel. Seul un évêque peut conférer le sacrement de l'ordre, tout comme les apôtres ont appelé d'autres hommes au ministère sacerdotal. Par le sacrement de l'ordre, un homme reçoit l'autorité d'agir en tant que représentant du Christ sur terre. Tout comme dans l'Ancienne Alliance, le sacerdoce est hiérarchisé et structuré. Le sacrement de l'ordre comporte 3 degrés, l'évêque, le prêtre et le diacre. Le sacrement de l'ordre confère un sceau et un degré correspondant au rôle du ministre. Les évêques enseignent et gouvernent l'Église. Ils sont les successeurs des apôtres et eux seuls peuvent conférer tous les sacrements. Les prêtres assistent l'évêque en partageant le sacerdoce de Jésus, en prêchant la parole de Dieu et en participant au gouvernement du diocèse par l'évêque. Les prêtres peuvent célébrer tous les sacrements à l'exception de l'ordre sacré. Ainsi, les prêtres sont des collaborateurs de l'évêque. Les diacres aident l'évêque en servant et en assistant l'évêque et les prêtres à l'autel et en servant de ministres de la charité. Les diacres peuvent baptiser et être témoins du sacrement du mariage. Le sacrement de l'ordre consiste en l'imposition des mains d'un évêque sur un homme et en une prière spécifique pour l'effusion de l'Esprit Saint. Les prêtres jouent un rôle unique dans l'Église parce qu'ils sont, d'une manière particulière, les mains et les pieds de Jésus et qu'ils nous permettent de recevoir les sacrements et d'entendre la parole de Dieu qui nous est proclamée aujourd'hui. Jésus envoie toujours des hommes, à titre officiel, pour proclamer l'Évangile et exercer un ministère auprès de son peuple. Le ministère de Jésus se poursuit à travers les prêtres de l'Église jusqu'à la fin des temps. Ces prêtres nous enseignent, nous sanctifient et nous dirigent tous dans l'Église. Par le sacrement de l'ordre, les prêtres poursuivent le ministère de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne.